life is driving me crazy. I just want to be somebody in my life. Mayra, c'est l'histoire d'une frustration, celle d'un personnage charismatique, profond et pourtant doté d'une évolution qui n'est pas à la hauteur de son potentiel. Elle a été l'un des personnages présents depuis le début de la série, offrant aux téléspectateurs l'histoire d'une femme prostituée, une vision que nous n'avons pas forcément l'habitude de voir à l'écran. Un personnage que je trouve largement sous-exploité, n'ayant pas eu une vraie conclusion à son histoire. Si l'on se base sur les notes que Beth Sullivan avait écrites pour la saison 7, Mayra aurait dû revenir à Colorado Springs et entamer une relation avec Hank, ce qui pour ma part aurait parfaitement conclu son histoire. La boucle aurait été bouclée. Mayra représente la quête du bonheur, mais c'est dans cette recherche permanente qu'elle s'est finalement perdue. Ne sachant pas vraiment ce qu'elle voulait dans la vie, elle se tourna toujours vers ce qu'elle n'avait pas plutôt que regarder ce qu'elle avait déjà. Ce peut être un avantage comme un défaut. Un avantage puisque ça la pousse à évoluer et à ne pas se contenter du minimum. Mais un défaut parce qu'à aucun moment elle ne profite réellement de ce qu'elle a. Mais elle est aussi l'un des personnages féminins les plus forts de la série. Elle a eu le courage de travailler pour Hank durant des années pour pouvoir survivre et s'occuper correctement de sa famille. My parents, they died when I was 13. I was the oldest. I did what I had to do so as we could eat. Par la suite, elle a eu la force et le courage de se dresser contre cette vie de soumission et de tristesse, en se rebellant contre Hank et en déchirant son contrat, mettant fin définitivement à sa vie d'avant. Elle a donc quitté le saloon pour une toute nouvelle vie, malgré la peur que cela aurait pu engendrer. Et quelques années plus tard, elle a réussi à trouver un nouveau travail, au début contre l'avis de son mari, et a débuté une carrière prometteuse. Et enfin, elle a réussi à tout quitter, son époux, ses amis, sa maison, pour tout recommencer dans une nouvelle ville. Souhaitant simplement trouver le bonheur, un bonheur longtemps cherché qu'elle ne trouvera finalement pas à Colorado Springs, comme on aurait pu le penser, mais bien dans une autre ville, lui ayant permis de commencer une toute nouvelle vie modelée pour elle. This will be good for his horse. Yeah. I do love you. I love you too. Mayra, c'est le personnage qui voyait le bien dans chaque personne. Même dans les personnages les plus sombres, elle réussissait à voir la bienveillance de leur être profond. Par exemple, Hank ou Jake. Se plaçant toujours du côté de la justice, elle avait des convictions et des capacités pouvant être à la mesure de Michaela. La seule différence, c'est qu'elle n'a jamais su s'imposer en tant que leader, ne la laissant que très rarement sur le devant de la scène. Ce fut un personnage laissé à l'abandon. Après avoir quitté Hank, ses répliques se firent de plus en plus rares, au point où elle devint très secondaire. Elle aurait eu beaucoup plus à offrir si les scénaristes l'avaient voulu. C'est l'un des personnages qui avait le plus de potentiel dans la série, selon moi. Elle aurait pu amener de nouvelles intrigues encore jamais traitées dans la série. Mais comme tous les personnages secondaires de la série, le problème majeur est qu'ils sont justement secondaires, et donc non traités à leur juste valeur pour une mise en avant des personnages principaux. Au travers de sa quête du bonheur, Mayra aura un impact direct sur plusieurs personnages, et en particulier Hank et Horace, qu'elle brisera malgré elle. Hank réussira à s'en remettre beaucoup plus vite que Horace, même si au fond de lui, je pense qu'il aura toujours ce regret de ne pas avoir vécu une vraie histoire d'amour avec elle.
Ayant toujours eu un attachement certain pour Hank, ses sentiments à son égard n'ont jamais pu évoluer vers de l'amour parce qu'il n'était pas prêt à abandonner son activité pour elle. Or, à la fin de la saison 6, je pense qu'il aurait été prêt à tout recommencer pour la femme qu'il aime. Quant à Horace, ce dernier fut totalement anéanti, ruinant par la même occasion sa personnalité qui le caractérisait tant, comme s'il avait cessé d'exister le jour où Myra est partie. Personnellement, après ça, j'ai trouvé le personnage d'Horace insupportable et totalement inintéressant. J'en parlerai plus dans une vidéo dédiée à ce personnage. De nombreuses personnes s'indignent et critiquent le choix qu'elle a fait de quitter son époux, disant que c'était un choix égoïste de sa part et qu'après l'aide que Horace lui avait apportée, elle n'aurait jamais dû le quitter. C'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Rien, absolument rien, ne justifie que l'on reste avec un homme si on ne l'aime plus. Une femme peut divorcer si elle n'est plus heureuse avec lui. Et ce n'est pas parce qu'il l'a aidée qu'elle lui doit quelque chose. Certes, il l'a aidée en la soutenant, mais c'est bien elle qui a décidé de quitter Hank, c'était son choix à elle, et ce n'est pas parce qu'un homme aide une femme à se sortir d'une situation délicate qu'elle doit sacrifier son bonheur pour lui. Là où je suis plus d'accord, c'est sur le fait qu'elle aurait pu le quitter, mais tout en restant à Colorado Springs, afin que Horace puisse voir grandir sa fille. If I live to be 90, I will not put this on, and you can't make me. You can't make me do nothing. Not ever again. Tell you what. How about you just leave it all? It all belongs to me anyhow. Everything under this roof does. Accept me. Myra, c'est une femme intelligente, un brin rebelle nous ayant offert la vision d'une femme à deux personnalités bien distinctes. Tantôt très femme, avec un côté réfléchi et ordonné, tantôt avec une personnalité assez enfantine que l'on peut retrouver surtout au début de la série. Ainsi, le personnage nous offre la vision d'une femme authentique et non contrôlée, se comportant différemment selon les situations. Myra, c'est un personnage en constante évolution, mais qui pourtant nous a quasiment offert que la vision d'une femme triste et ne trouvant pas sa place. Elle représente l'éternelle insatisfaction de la vie. Au travers d'un caractère complexe, elle nous a offert des réflexions plus poussées sur ce qui est vraiment le bonheur. Je terminerai par dire que Myra méritait mieux. Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du personnage et est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'elle méritait mieux ? J'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé et à bientôt!